À la fin septembre 2025, un plan de paix ambitieux de 20 points proposé par les États-Unis et Israël a été annoncé pour Gaza. Il promet une reconstruction et un cessez-le-feu, mais l'initiative a laissé un vide stratégique en omettant la participation directe de la population locale. Dans un contexte diplomatique tendu, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a réagi avec prudence. Sans condamner directement, il a adressé un message important aux nations impliquées. La paix ne peut être légitime sans l'inclusion des voix locales. Qu'est-ce que cette position signifie pour le processus de paix mondial? Ibrahim Traoré remet en question l'équilibre entre la reconstruction imposée et l'autodétermination des peuples. Cette déclaration a secoué les corridors du pouvoir mondial et pourrait redéfinir la façon dont les accords de paix sont perçus à l'échelle mondiale. En septembre 2025, le plan de paix élaboré par les États-Unis et Israël visant à résoudre la crise de Gaza suscite un mélange d'espoir et de scepticisme à l'échelle mondiale. Tandis que certains saluent l'initiative comme un pas vers la fin du conflit, une question demeure. Est-ce vraiment la paix que Gaza mérite ou un compromis qui pourrait maintenir le statu quo sous un nouveau nom? Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, par sa prudence, met en lumière un aspect négligé, la légitimité d'un tel accord. Il insiste sur le fait que la véritable paix ne peut se construire sans la participation active et la voix des peuples directement concernés. Le message de Traoré, c'est clair. Une paix imposée sans consultation des populations locales ne peut pas être qualifiée de véritable paix. Cette prise de position s'attaque non seulement à un plan de paix, mais à l'idée même de ce que cela signifie reconstruire après des années de guerre. Pour lui, le vrai défi réside dans la construction d'une paix durable, enracinée dans la justice et le consentement des peuples concernés. Le plan de paix annoncé en septembre 2025, soutenu par les États-Unis et Israël, a été largement accueilli par la communauté internationale comme un pas vers la stabilité dans la région. Ce plan de 20 points inclut la reconstruction de Gaza, un cessez-le-feu et un mécanisme de supervision internationale. Il se présente comme la promesse d'un avenir pacifique pour un territoire dévasté. Pourtant, dès sa révélation, il a provoqué des interrogations profondes, notamment de la part du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, qui, bien que ne rejetant pas l'initiative, a exprimé des doutes quant à sa légitimité. Dans une lettre adressée aux Nations Unies et aux principales organisations régionales, Traoré a souligné un aspect crucial du processus de paix. Aucun accord de paix ne peut être considéré comme légitime à moins que le peuple concerné soit directement impliqué dans son élaboration. Ce point, bien que simple en apparence, est d'une importance capitale. Il ne s'agit pas seulement d'une question de reconstruction matérielle, mais de la reconstruction d'une identité politique et sociale. Gaza, selon Traoré, ne pourra se reconstruire véritablement sans un processus démocratique local où les voix des Gazaouis auront un rôle déterminant dans la définition de leur avenir. Le président du Burkina Faso n'a pas directement rejeté le plan, mais a soulevé un avertissement clair. Une paix imposée de l'extérieur, sans la participation active de la population locale, risque de n'être qu'une paix de façade. Les répercussions de cette déclaration ont été immédiates, envoyant des ondes de choc à travers les cercles diplomatiques mondiaux. Un questionnement s'est immédiatement posé. Si Gaza n'est pas consulté dans un tel processus, qui devrait être consulté? Et plus encore, pourquoi la voix des peuples directement affectés est-elle souvent mise de côté dans ces négociations mondiales? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, incarne une voie de modération et de prudence dans un monde où les grandes puissances définissent souvent les contours de la paix sans consulter ceux qui en sont les plus affectés.
Alors que de nombreux leaders internationaux ont salué l'initiative de paix pour Gaza, Traoré a pris une position distincte, soulignant l'importance de l'inclusivité dans tout processus de paix. Son approche, en apparence mesurée, cache une stratégie diplomatique plus profonde, celle de remettre en question l'ordre établi de la gouvernance mondiale. Traoré n'a pas cherché à attaquer ouvertement les grandes puissances, mais sa déclaration a eu un effet considérable, non seulement en Afrique, mais aussi dans le reste du monde. En soulignant que la paix ne peut pas se construire sur le silence, il a remis sur la table la question fondamentale de la souveraineté et de l'autodétermination, ce qui semblait être une simple mise en garde contre un plan de paix inachevé est devenu, aux yeux de nombreux analystes, un défi direct à l'hégémonie des puissances occidentales dans les processus de paix internationaux. Cette prise de position a immédiatement eu des répercussions. Loin de se contenter d'une simple critique, le gouvernement du Burkina Faso a discrètement entamé des démarches diplomatiques à travers le monde. Traoré a convoqué une réunion d'experts juridiques et de conseillers politiques pour évaluer les implications juridiques du plan de paix, notamment son absence de processus électoraux locaux. Cette démarche a fait savant écho dans les capitales mondiales, déclenchant des discussions sur la validité de l'initiative de paix et ouvrant la voie à une reconsidération du rôle des nations périphériques dans les décisions internationales. Le plan de paix pour Gaza, annoncé en septembre 2025, a été présenté comme une solution ambitieuse à la crise qui secoue la région depuis des décennies. L'initiative conjointe des États-Unis et d'Israël proposait une reconstruction massive de Gaza, un cessez-le-feu et un contrôle international, jugés nécessaires pour maintenir la stabilité. Cependant, le manque de consultation des populations locales et l'absence de mécanismes permettant la participation de Gaza dans les décisions affectant son avenir ont rapidement suscité des réactions sceptiques, notamment du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Le 1er octobre 2025, Traoré a émis une déclaration officielle critiquant le plan de paix. Il n'a pas rejeté l'initiative, mais a souligné que la légitimité d'un tel accord repose sur l'inclusion des voix locales. Ce message a été envoyé aux Nations Unies et aux principales organisations régionales, mettant en lumière une lacune significative dans le processus. La paix ne peut être imposée. Elle doit être le résultat d'un dialogue authentique entre les acteurs locaux et les forces internationales. Traoré a précisé que Gaza devait pouvoir choisir son propre futur, avec un droit à l'autodétermination qui ne pouvait être ignoré dans ce processus de reconstruction. Cette déclaration a rapidement circulé dans les cercles diplomatiques et a attiré l'attention des médias. Le président du Burkina Faso, souvent perçu comme un leader réformateur dans sa propre région, a soudainement pris un rôle de voix dissonante sur la scène mondiale. Il a souligné que toute tentative de résoudre un conflit aussi complexe sans l'implication directe des populations concernées risquait de créer une paix fragile, sans véritable fondation. Quelques jours plus tard, l'Union européenne a réagi par une déclaration de soutien à l'initiative de paix, saluant les efforts de reconstruction et la supervision internationale. Mais elle a omis de mentionner la question de la gouvernance locale. En revanche, la réaction du gouvernement palestinien n'a été moins claire, aucun représentant officiel palestinien n'ayant pris part à la conférence de presse. Le président Traoré a alors organisé une réunion discrète avec des experts juridiques et des analystes politiques afin d'examiner les implications juridiques du plan de paix. Il a rapidement constaté que le plan ne prévoyait aucune disposition pour un processus électoral local et qu'il manquait de clarté sur le contrôle de la sécurité et la gouvernance à long terme. Cela a soulevé une question fondamentale. Qui, au final, décidera de l'avenir de Gaza? Ibrahim Traoré a insisté sur l'importance d'un mécanisme de gouvernance locale,
légitimée par un processus électoral transparent qui permettrait aux Gazaouis de participer pleinement à la définition de leur avenir politique et social. Le Burkina Faso, tout en restant neutre par rapport à la paix, a donc pris des mesures diplomatiques pour influencer le débat. Traoré a souligné que la légitimité de tout accord de paix doit passer par la reconnaissance des peuples concernés et non par des solutions imposées de l'extérieur. Sa position a mis le Burkina Faso sous les projecteurs internationaux, attirant l'attention sur l'importance de la souveraineté et de la légitimité dans les processus de paix mondiaux. Lors de l'examen du plan de paix pour Gaza, plusieurs éléments quantifiables sont venus alimenter le débat sur sa viabilité. Bien que le plan prévoit des investissements substantiels pour la reconstruction de Gaza, il existe une série de chiffres et de mesures qui révèlent certaines lacunes. Par exemple, un investissement immédiat de 5 milliards de dollars a été alloué à la reconstruction des infrastructures, mais ces fonds ne sont pas accompagnés de mécanismes clairs pour garantir la durabilité de cette reconstruction à long terme. Selon les données prévisionnelles, seulement 20% des fonds seront directement affectés à des projets de gouvernance locale, alors que l'essentiel des fonds sera dédié à des opérations humanitaires et à la désarmement. Ce déséquilibre soulève la question de l'autodétermination. Comment un processus de paix peut-il être légitime si les populations locales n'ont aucun contrôle sur les décisions stratégiques concernant leur futur? L'absence de processus électoraux locaux dans le plan est un autre point d'inquiétude. Les gouvernements européens ont exprimé leur soutien au projet, mais aucun chiffre n'a été donné sur la mise en place d'un système électoral pour Gaza. En outre, la supervision internationale de la reconstruction ne prévoit pas de mécanisme de participation active des Gazaouis dans la gestion des fonds, ce qui soulève une question essentielle. Dans quelle mesure les populations locales peuvent-elles influencer la manière dont ces fonds sont utilisés? Des études menées par des institutions internationales ont montré que dans des situations similaires de reconstruction post-conflit, l'implication des populations locales dans les processus de décision a un impact direct sur la réussite des projets de reconstruction. Par exemple, une étude de la Banque mondiale menée en 2020 sur la reconstruction en Irak a révélé que les régions où les habitants ont été impliqués dans la planification et la gestion des projets ont connu un taux de réussite de 45% plus élevé que les régions où cette implication était limitée. Ce chiffre est particulièrement pertinent pour Gaza, où les tensions sont particulièrement élevées et où la question de l'autodétermination est cruciale. Les chiffres concernant le cessez-le-feu sont également révélateurs. Le plan proposé prévoit une réduction des violences de 70% dans les 6 mois suivant sa mise en œuvre, ce qui semble ambitieux au vu du contexte historique de Gaza. Cependant, il n'y a pas de mécanisme précis pour mesurer la réussite de ce cessez-le-feu à long terme. Par exemple, des données sur les violations passées des cessez-le-feu et les incursions militaires montrent que les périodes de répit sont souvent fragiles et peuvent être détruites par des escarmouches locales ou des violences sporadiques. Ce manque de mesures précises soulève des doutes sur la faisabilité d'un cessez-le-feu durable, sans une participation active des acteurs locaux. Enfin, un autre élément quantifiable qui a suscité des préoccupations est l'impact sur la sécurité locale. Bien que la démilitarisation soit une priorité du plan, aucune mesure n'a été prise pour clarifier qui supervisera la sécurité à Gaza après la mise en œuvre de ce plan. Les experts en sécurité ont estimé que la mise en place d'un contrôle militaire international pendant une période prolongée pourrait entraîner des tensions supplémentaires, exacerbant ainsi la situation au lieu de la résoudre. Des rapports de terrain montrent que la présence de troupes internationales dans des zones de conflit longtemps après la fin des hostilités peut provoquer des réactions négatives de la part de la population locale, augmentant ainsi les risques de conflit. Les opposants
à la position du président Ibrahim Traoré soutiennent que son approche, bien qu'idéalisée, manque de réalisme face aux défis immédiats auxquels Gaza est confrontée. Selon ces critiques, le plan de paix proposé est le seul moyen de parvenir à une paix stable à court terme. En effet, l'absence de processus électoraux locaux dans le plan est souvent justifiée par la nécessité de mettre en place un environnement sécurisé avant de permettre des élections libres. Gaza, en raison de la violence continue et de la fragmentation politique interne, n'est pas prête à gérer un processus électoral local, affirme-t-on. D'après certains analystes, des élections immédiates risqueraient de plonger la région dans davantage de chaos, exacerbant les tensions entre factions locales et augmentant le risque de violence à grande échelle. Le soutien international à l'initiative de paix souligne également la nécessité de maintenir une supervision extérieure dans les premières étapes de la reconstruction. Les experts en sécurité et en diplomatie arguent qu'une intervention internationale, y compris une présence militaire ou civile, est indispensable pour garantir la stabilité à court terme. Sans cette supervision, la reconstruction risquerait d'être utilisée par des groupes extrémistes pour renforcer leur emprise sur la région. De plus, le cessez-le-feu proposé par le plan est vu comme un compromis nécessaire pour créer un espace de négociation, permettant à Gaza de se reconstruire sans que des hostilités immédiates ne compromettent les efforts de paix. Par ailleurs, la reconstruction sans une participation locale immédiate pourrait être justifiée par l'argument de la nécessité d'un cadre neutre. L'implication d'organisations internationales non partisanes ainsi que de pays neutres est perçue comme une garantie pour éviter l'ingérence d'acteurs régionaux dont les intérêts sont divergents. Ainsi, bien que l'approche de Traoré mette en lumière un problème fondamental de légitimité, certains experts soutiennent que le plan de paix en l'état offre une opportunité de stabilisation avant de réintroduire une autonomie locale. Il est important de noter que l'impact des processus de paix passés montre que la reconstruction sous supervision internationale a permis d'éviter une reprise immédiate des violences dans d'autres zones de conflit, comme en Bosnie ou au Libéria. Ces exemples témoignent de l'efficacité d'une approche structurée et supervisée, où les processus électoraux locaux peuvent être introduits progressivement à mesure que les conditions de sécurité s'améliorent. Il est maintenant évident que le plan de paix pour Gaza n'est pas simplement une proposition de reconstruction, mais un test pour la manière dont la communauté internationale aborde la souveraineté et l'autodétermination des peuples. Ibrahim Traoré a souligné que cette initiative, bien qu'apparemment bien intentionnée, échoue à répondre à la question fondamentale. Qui détient réellement le pouvoir de décider du futur de Gaza? Cette remise en question des mécanismes de paix imposés de l'extérieur a fait écho au sein de la communauté internationale, entraînant une réévaluation du rôle des acteurs locaux dans les négociations. Tandis que certains pays africains et d'autres nations non alignées soutiennent Traoré, d'autres estiment que sa position pourrait retarder une paix déjà difficile à atteindre. La question n'est plus seulement celle de la reconstruction, mais de la légitimité du processus. Traoré n'a pas seulement mis en lumière les lacunes du plan de paix, il a soulevé une réflexion plus large sur la nature même de la paix post-conflit, un modèle qui nécessite l'implication des populations locales pour être véritablement durable. En mettant la légitimité au cœur du débat, il a transformé un simple différend diplomatique en une discussion globale sur le droit des peuples à décider de leur avenir, loin des décisions imposées par des puissances extérieures. La position de Ibrahim Traoré sur le plan de paix pour Gaza a eu des répercussions significatives dans plusieurs domaines, allant des relations diplomatiques internationales à l'engagement des acteurs de la société civile. Tout d'abord, la critique de Traoré a créé un précédent pour les pays en développement,
qui se sont souvent retrouvés marginalisés dans des négociations de paix internationales. En insistant sur l'inclusivité des processus de paix, le président du Burkina Faso a ouvert la voie à une réflexion plus large sur la manière dont les peuples affectés par les conflits doivent avoir une voix dans les décisions qui les concernent. Cette idée de paix par consentement a trouvé un écho chez de nombreux pays africains et asiatiques qui ont commencé à remettre en question les accords de paix imposés sans consultation des populations locales. Pour ces pays, la déclaration de Traoré n'a pas seulement représenté une remise en question d'un plan spécifique, mais a aussi mis en lumière les inégalités fondamentales qui existent dans les négociations de paix internationales. La légitimité, selon Traoré, ne peut pas être acquise par la simple signature d'un traité entre nations puissantes. Elle doit découler du consentement des populations locales, qui doivent être pleinement intégrées dans le processus de décision. Ainsi, les nations africaines ont commencé à se mobiliser autour de cette idée de souveraineté participative, cherchant à renforcer leur voix dans la diplomatie mondiale. Les médias, notamment en Afrique, ont rapidement couvert l'incident, avec une large couverture de la position du Burkina Faso. Cependant, cette prise de position n'a pas été sans conséquence. En réponse, certains donateurs occidentaux ont suspendu des accords de coopération avec le Burkina Faso. Ce geste symbolique a été perçu par certains comme une tentative d'intimidation, tandis que d'autres y ont vu une confirmation de l'importance de la voix africaine dans les processus internationaux. En tout cas, cela a mis en lumière les tensions croissantes entre les anciennes puissances coloniales et les nations émergentes qui cherchent à redéfinir leurs relations internationales. De plus, la société civile mondiale a commencé à intégrer la déclaration de Traoré dans ses discussions. Des mouvements sociaux, principalement en Afrique, ont fait circuler des messages en ligne utilisant le hashtag paix par consentement, exigeant une révision des processus de paix qui excluent les voix des populations locales. Ce mouvement, bien que modeste dans ses premières étapes, a commencé à prendre de l'ampleur, influençant l'opinion publique et suscitant un débat sur la nature de la paix et de la reconstruction post-conflit. Enfin, sur le plan diplomatique, plusieurs pays ont exprimé leur soutien à la position de Traoré. L'Union africaine, bien qu'elle n'ait pas pris de position officielle, a commencé à explorer la possibilité d'adopter une approche plus inclusive pour les futurs accords de paix, en particulier dans les régions où les nations puissantes ont historiquement dicté les termes des négociations. En tant que membre influent de l'Union africaine, le Burkina Faso a renforcé sa position en tant que défenseur de la souveraineté et de la participation des peuples dans les décisions mondiales. Dans les 6 à 12 mois à venir, trois scénarios principaux pourraient émerger de la position de Traoré sur le plan de paix pour Gaza, chacun ayant des implications profondes pour la diplomatie mondiale et la situation en Gaza. Dans ce scénario, la prise de position de Traoré sur la légitimité des processus de paix pourrait commencer à influencer d'autres pays et organisations internationales. Sous la pression croissante des nations africaines, asiatiques et du Sud global, les Nations unies pourraient réévaluer ces pratiques en matière de négociation de paix. Cela pourrait aboutir à la création d'un cadre multilatéral où les acteurs locaux sont pleinement impliqués dans les discussions. Les États-Unis et Israël pourraient être contraints de revoir leur plan de paix en intégrant des mécanismes de consultation et de participation locale. Le processus pourrait prendre plus de temps, mais un plan plus légitime pourrait émerger, avec une réelle gouvernance partagée à Gaza, permettant une reconstruction durable et une paix véritable. Dans ce scénario, l'approche de Traoré pourrait conduire à un isolement diplomatique croissant pour le Burkina Faso. Les puissances occidentales pourraient imposer des sanctions ou réduire leur coopération avec le pays, ce qui limiterait son influence sur la scène internationale.
Parallèlement, le plan de paix pour Gaza pourrait échouer à progresser en raison de la résistance croissante des Gazaouis à accepter un processus imposé sans leur consentement. Cette impasse risquerait de prolonger le statu quo, maintenant Gaza dans une situation de guerre et de souffrance. Le manque de participation locale pourrait engendrer une explosion de violence, et la communauté internationale serait confrontée à l'échec d'un projet de paix mal conçu. Un compromis pourrait être trouvé entre l'inclusivité que prône Traoré et les exigences de sécurité internationale imposées par les puissances mondiales. Dans ce scénario, un processus de paix hybride pourrait voir le jour, dans lequel des élections locales seraient organisées sous la supervision internationale. Gaza bénéficierait d'une aide significative à la reconstruction, mais dans un cadre qui tiendrait compte des intérêts locaux. Cependant, ce compromis resterait fragile. Il pourrait permettre une stabilité à court terme, mais la méfiance entre les parties concernées demeurerait, et le processus de paix pourrait être continuellement remis en question par les groupes extrémistes. Chacun de ces meilleurs scénarios implique des conséquences pour la diplomatie mondiale et la situation sur le terrain, et il reste à voir si la position de Traoré entraînera des changements profonds ou si elle ne sera qu'un appel à la prise de conscience sans résultat tangible. La position de Ibrahim Traoré concernant le plan de paix pour Gaza nous rappelle qu'au-delà des traités et des négociations, ce sont les voix des peuples affectés qui devraient primer. Les débats sur la reconstruction et la paix ne doivent pas seulement se concentrer sur des chiffres et des accords internationaux. Ils doivent aussi tenir compte des aspirations humaines et des droits fondamentaux des communautés concernées. En insistant sur l'inclusivité et l'autodétermination, Traoré nous invite à réfléchir à la manière dont nous percevons la légitimité dans le monde moderne. Ce n'est pas seulement une question de géopolitique, mais de justice sociale et de respect des droits de chaque individu. Pour les populations africaines et d'autres régions en développement, la déclaration de Traoré constitue un appel à l'action. Les jeunes générations, en particulier, sont de plus en plus sensibilisées à l'importance de la souveraineté populaire dans la définition des politiques mondiales. À travers des forums et des discussions en ligne, le concept de paix par consentement commence à se répandre, soutenu par des militants et des étudiants qui exigent une plus grande participation dans les décisions mondiales. À l'échelle mondiale, cette prise de position met en lumière l'aspiration des peuples à ne pas être simplement des récepteurs de la paix, mais des acteurs de leur propre destinée. Pour ceux qui croient que la paix ne doit pas être imposée, mais construite ensemble, l'exemple de Traoré devient un modèle. Sa démarche montre que le véritable changement commence par la remise en question des structures de pouvoir existantes et par la revendication d'un espace pour des voix habituellement ignorées. Pour avancer vers une paix véritable et durable à Gaza, plusieurs étapes doivent être franchies, en commençant par la révision du plan de paix actuel. Voici un possible cheminement pour garantir une paix légitime et construite de manière inclusive selon les principes défendus par Ibrahim Traoré. La première étape consisterait à organiser des consultations locales à Gaza, impliquant toutes les parties concernées, les représentants des différentes factions palestiniennes, la société civile, ainsi que des groupes communautaires locaux. Ces consultations permettraient d'identifier les priorités et les besoins réels de la population et de garantir que le processus de paix reflète les attentes des Gazaouis eux-mêmes. Une fois les voix locales entendues, il serait essentiel de mettre en place un cadre juridique permettant l'autodétermination de Gaza. Ce cadre pourrait inclure la création d'un gouvernement de transition élu par la population locale et soutenu par une coopération internationale visant à garantir la transparence et l'intégrité des élections. La reconstruction de Gaza ne pourrait être effective que si elle est menée avec l'implication directe des Gazaouis. En parallèle de la supervision internationale, il serait essentiel de mettre en place des mécanismes de contrôle locaux
pour s'assurer que les fonds sont utilisés de manière appropriée et qu'ils profitent réellement à la population. Ce processus devrait inclure des projets d'infrastructure, d'éducation et de santé, tous gérés par des entités locales mais soutenus par des experts internationaux. Enfin, un suivi constant du processus de paix serait indispensable. Ce suivi devrait inclure une évaluation périodique de la situation politique et sociale à Gaza, avec des ajustements possibles du plan de paix en fonction des évolutions locales et régionales. Les parties prenantes devraient s'engager à adapter le processus pour garantir que les droits des Gazaouis restent au centre de toutes les décisions. Le président Ibrahim Traoré a rappelé au monde que la paix ne peut pas se construire sans la participation des peuples concernés. Son intervention sur le plan de paix pour Gaza a été plus qu'une critique diplomatique. Elle a été un appel à la conscience collective. Gaza, comme tous les peuples en conflit, mérite de décider de son avenir, et ce droit à l'autodétermination ne peut être ignoré. Traoré, en mettant l'accent sur la légitimité des accords de paix, a offert une vision de la diplomatie fondée sur le respect des principes et des droits humains, plutôt que sur les intérêts géopolitiques. Dans ses paroles résonne un message simple mais puissant. La paix n'est pas un cadeau à recevoir, c'est un droit à revendiquer. Cette position, loin d'être isolée, a trouvé écho dans le cœur de nombreuses personnes à travers le monde, particulièrement dans les nations en développement qui aspirent à être entendues sur la scène internationale. L'héritage de Traoré ne sera pas mesuré en termes de résultats immédiats, mais dans la manière dont ses idées auront influencé les futures générations de leaders. Une paix fondée sur la participation active de tous les acteurs et non sur l'imposition d'accords externes semble être la voie vers un avenir plus juste et plus durable pour Gaza et au-delà. Ibrahim Traoré nous rappelle que la paix véritable ne réside pas seulement dans des accords signés à la hâte, mais dans un engagement sincère à écouter ceux qui vivent les conflits. Son message, porté à l'échelle internationale, est un appel à la conscience de chaque citoyen, chaque nation. La paix doit être participative, légitime et inclusive. Si cette vision de la paix vous touche, si vous croyez qu'il est temps que les voix des peuples affectés soient enfin entendues, alors n'hésitez pas à partager ce message. Engageons-nous tous ensemble à promouvoir une diplomatie fondée sur les principes de souveraineté et de respect mutuel. Rejoignez le mouvement pour une paix véritable, où chaque peuple a droit de participer à la construction de son avenir. Partagez vos idées, engagez la discussion et surtout, continuez à défendre le droit à la voix et à la liberté. La paix par consentement, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Partagez ce message et faites entendre votre voix dans cette conversation mondiale.